Vous êtes sur le site de Gonesse, de l'unité médico-judiciaire Pontoise-Gonesse. C'est une unité médico-judiciaire bisite, qui est une particularité nationale. Et vous avez 2 sites implantés, un sur le site de Pontoise et un sur le site de Gonesse. Notre activité, elle est en lien direct avec le tribunal judiciaire de Pontoise. On s'inscrit, nous, dans la procédure pénale. L'idée, c'est de recueillir les indices pour pouvoir faire la preuve. Le décideur au bout de la chaîne des procédures, c'est le procureur. Nous recevons quotidiennement des gens qui ont été victimes de ce qu'on appelle des coups et blessures volontaires, qui en fait ont été victimes d'agressions, que ce soit par exemple un braquage, que ce soit des violences entre voisinage ou des violences dans la rue. Ça peut être aussi des violences dans le cadre de violences intrafamiliales, c'est pour ça qu'on peut recevoir des enfants de très bas âge. On a aussi des violences conjugales, ça c'est une grande partie de notre activité habituelle. Mais on reçoit aussi des gens qui ont été victimes de ce qui est qualifié de coups et blessures involontaires, c'est-à-dire des gens qui ont été victimes d'accidents de la route, par exemple, ou alors d'accidents du travail. Le reste de notre activité est aussi de recevoir des victimes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, où pareil, on va examiner la victime pour faire un certificat des blessures, mais on va aussi examiner la victime gynécologiquement pour regarder s'il existe des lésions à cet endroit-là et faire des prélèvements à la recherche d'ADN afin de confondre éventuellement l'auteur des faits. Alors nous, effectivement, nous recevons les gens qui ont été déposés plainte d'abord dans une autorité judiciaire, que ce soit la police ou la gendarmerie, qui nous missionnent par réquisition pour ce qu'ils appellent faire un certificat descriptif des blessures. Et en conclusion de ce certificat, on fait l'ITT. L'ITT est un terme générique qui veut dire incapacité totale de travail, qui est un terme purement judiciaire, qui permet en gros à la magistrature de qualifier l'infraction pour savoir à peu près la gravité des blessures et surtout savoir quel tribunal est compétent pour juger l'affaire. À l'accueil de l'unité médico-judiciaire de Gonesse, on fait plein de choses. En fait, on est en contact direct avec les autorités judiciaires du secteur et on répond à leurs attentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un dépôt de plainte dans une de ces autorités, les officiers de police judiciaire qui prennent la plainte vont nous téléphoner pour convenir d'un rendez-vous pour la victime. Et le jour du rendez-vous, on est amené à recevoir la victime, récolter ses documents littéraires, ses documents médicaux. À l'issue des consultations médicales, il y a notre médecin qui va revenir avec le petit dossier médical, une petite cassette qui sera accolée au dossier avec tout le déroulé dicté de la consultation. Et on va retaper l'intégralité de la consultation. Voilà, ça c'est une partie de notre travail. En moyenne, on est à 2500-3000 dossiers à l'année. Je suis l'aide-soignante du service. Je fais l'accueil des victimes. J'accompagne les médecins lors des consultations. Les enfants, je m'occupe d'eux en salle d'attente, notamment quand des mamans viennent avec des petits. Je rassure les patients lors de la consultation, lors des examens. Je peux faire aussi du secrétariat, donc je réponds au téléphone, je pose des rendez-vous. J'ai un rôle de renfort. Créer ce genre d'action, c'est très important dans notre situation actuelle, d'autant plus avec la situation sanitaire. Les violences faites aux femmes ou les violences intrafamiliales en général sont un problème de santé publique qui engendre beaucoup de complications chez les victimes. D'autant plus que là, avec la situation sanitaire, le confinement, les confinements successifs qui ont eu lieu, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une très nette augmentation de toutes ces violences intrafamiliales, donc aussi bien les violences conjugales, mais aussi beaucoup les violences sur les enfants. Thanatologique, ça vient de thanatos qui veut dire mort en grec.
Et donc dans la partie thanatologique, on fait ce qui s'appelle les levées de corps, c'est-à-dire qu'on se déplace sur le terrain pour rendre compte au procureur de la nécessité ou pas de maintenir l'obstacle médico-légal et éventuellement de la nécessité ou pas d'une autopsie. Il faut savoir que sur le département, on a un protocole avec l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale qui nous permet de pratiquer aussi de l'autopsie.